Namasté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venue vous proposer une méditation. Une méditation très importante, très nourrissante, que l'on appelle la méditation de l'abondance. C'est ce qu'on appelle un japamala, c'est-à-dire qu'on va répéter un certain nombre de fois. Alors si on utilise un mala, on peut répéter 108 fois. Mais cette méditation est plutôt une méditation Kundalini, donc on va plutôt associer un temps de répétition, minimum 3 minutes, maximum 11 minutes, et on va associer un mouvement, un mudra avec les mains qui va qui va accentuer en fait l'énergie de ce mantra. Euh, on va donc répéter un phonème, har, 3, 6, 9, 11 minutes. Vous verrez que toutes les 3 minutes, il y aura un gong, une petite sonnerie qui va retentir, qui vous indiquera que vous avez déjà fait 3 minutes. Donc en fait, vous pouvez très bien vous arrêter à 3 minutes, c'est le minimum, ou continuer sur des multiples de 3, maximum jusqu'à 11 minutes. Peu importe le moment où vous décidez de vous arrêter, je vous invite toujours à prendre un temps de silence pour intégrer les vibrations de ce mantra, de ce phonème, pour laisser le corps intégrer les énergies de ce mantra. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méditation de l'abondance? Alors, derrière l'abondance, souvent dans notre pensée occidentale, on va accueillir ou demander l'abondance matérielle, l'abondance financière, l'abondance d'amour, etc., etc. Ce qui n'est absolument pas faux. Bien sûr que vous pouvez, derrière la prononciation de ce mantra Har, inviter ce dont vous pensez avoir besoin. Mais derrière le mot abondance, on va dire dans la version plus sanscrite, plus profonde, dans la version plutôt cœur, l'abondance se cache derrière l'énergie de vie. Parce que dans cette énergie de vie qu'il y a en abondance tout autour de nous, mais aussi en nous, il y a tout. Derrière cette reconnexion à cette énergie de vie, on appelle à l'abondance de ce dont nous avons exactement besoin. Pas ce dont nous pensons avoir besoin, mais ce dont nous avons absolument besoin. C'est-à-dire que l'énergie de l'abondance part de cet espace du cœur et pas de l'espace du mental. Cette énergie de l'abondance de vie, ce qu'il faut comprendre à travers ce mantra, c'est qu'on ne va pas la chercher à l'extérieur pour la faire entrer à l'intérieur, c'est qu'elle est déjà à l'intérieur de nous et que ce mantra va la réactiver, la repropulser dans toutes nos cellules, la déployer de nouveau dans toutes nos cellules. Parce que parfois, la vie, le mental, le bruit extérieur, les conditionnements, va nous pousser à nous éloigner n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas à écraser un petit peu, à dissoudre cette énergie de vie en nous. Euh, Préférant aller chercher à l'extérieur ce dont nous avons besoin pour manifester, pour créer, pour faire, alors qu'en fait, pour manifester, pour créer et pour faire, nous avons tout ce qu'il faut à l'intérieur. Cette énergie de vie pure, c'est-à-dire cette énergie de vie non conditionnée par le mental, c'est-à-dire par l'extérieur. Cette énergie de vie-là à l'intérieur, elle est propice à la manifestation, à manifester exactement ce dont notre âme et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin de manifester pour répondre à l'appel, à la mission, au but de notre âme en tant qu'être humain incarné. Alors que si nous allons chercher cette abondance par l'extérieur, il se peut que ça ne réponde pas du tout à la mission de notre âme, mais plutôt, encore une fois, à ce que nous pensons avoir besoin, parce que l'extérieur nous a conditionnés comme ça en nous disant tu dois faire ceci, tu as besoin de cela. Donc c'est vraiment une méditation qui nous ramène à l'intérieur et qui nous ramène à repropulser dans toutes nos cellules, jusque dans les hémisphères du cerveau, cette énergie de vie que nous avons déjà en nous
Donc c'est une méditation intéressante quand vous vous sentez fatigué, perdu, quand ce que vous voulez mettre en place, n'aboutit pas, quand vous sentez qu'il y a des freins dans votre vie, dans la manifestation de vos désirs. Alors ça peut être dans l'abondance financière, dans l'abondance de la réalisation de vos projets, dans l'abondance, personnelle, peu importe le sujet, mais quand vous sentez que ça bloque dehors, plutôt que d'aller chercher la solution dehors ou le pourquoi dehors, cette méditation vous ramène à l'intérieur, non pas à chercher le pourquoi, mais simplement à vous reconnecter à cette énergie de vie en vous qui possède déjà tout, qui est l'abondance. Et donc, on peut alors se re-remplir et se laisser de nouveau traverser par cette abondance. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à la fin de la méditation, peu importe que vous ayez fait 3, 6, 9 ou 11, euh, euh, ce moment de silence pour écouter. Écouter, qu'est-ce que ça fait maintenant d'être de nouveau rempli de l'énergie de vie en moi. Har, le A, la voyelle principale de ce mantra, c'est l'énergie du cœur. Elle ouvre l'espace du cœur, elle purifie. C'est vraiment une voyelle de purification et d'ouverture des espaces du cœur. D'ouverture devant, derrière et sur les côtés. C'est-à-dire l'énergie du donner, l'énergie du recevoir. Et c'est là où c'est important de se demander à partir d'où je reçois. Est-ce que je reçois à partir de l'intérieur ou à partir de l'extérieur? Pour tout ce qui est circulation de l'énergie, tout ce qui entrave mon énergie, d'où je reçois l'énergie, comment je la fais circuler, je vous invite vraiment à me rejoindre la journée du 11 mars euh, à la Fabrique du Cygne à Salerne, où nous allons justement reparler, revoyager à travers cette notion de l'énergie. Donc, ouvrir à travers le A, le cœur devant et derrière, le donner et le recevoir, mais aussi la gauche et la droite, le féminin et le masculin. Donc, je réouvre tout mon être. Le H va amplifier la puissance de la vibration de la voyelle qui le suit. Donc, le H va amplifier le A. Donc, le H va permettre au cœur de s'ouvrir et de se déployer encore un peu plus. Et le R, c'est vraiment l'énergie qui va revitaliser, qui va permettre de redonner l'énergie à l'énergie intérieure d'agir. Donc, le H et le R vont vraiment renforcer cet état et cette intention de revenir dans cet espace du cœur et d'aller se reconnecter à cette énergie pure de vie dans mon espace du cœur pour pouvoir ensuite le déployer en moi et à l'extérieur de moi. Voilà la signification de ce mantra Har. Le mudra maintenant que nous allons utiliser. Un mudra, je vous rappelle, on va encore une fois accentuer et redonner une puissance supplémentaire à la vibration du son qu'on va activer dans le japa, dans le Har, en donnant un mouvement avec les mains. Dans les mains, il y a beaucoup d'entrées et de sorties, d'accès d'informations, de connexion aux neurorécepteurs et aux neurotransmetteurs en reliance aux hémisphères de notre cerveau. Et donc, en activant ce mouvement, on va en plus de ça diffuser cette énergie dans le mental, dans le cerveau, pour modifier la structure de l'information. En gros, pour lui envoyer le message, hey, l'abondance, elle n'est pas dehors. L'abondance, elle est dedans. Alors, plutôt que d'aller chercher dehors ce dont j'ai besoin, reviens à l'intérieur, redescends, viens voir dans mon cœur. C'est ici qu'il faut que tu ailles puiser. Donc, ça va vraiment changer la posture du mental, la structure d'information de votre cerveau, qui est quand même le dirigeant derrière de l'action de l'être humain que je suis. Donc, c'est très, très puissant. Le mouvement est le suivant. Les deux mains ici, on va connecter les deux flancs, d'accord, intérieur et extérieur, ici, des mains. Donc, on va
activer en faisant une pression, en donnant un coup assez, un coup, j'aime pas trop le mot, mais un contact assez précis, d'accord, des 2 rebords ici des mains et de l'intérieur. Si vous êtes une femme, je vous invite à croiser le pouce gauche sur le pouce droit quand vous allez taper ici l'intérieur des index. Et si vous êtes un homme, je vous invite à croiser le pouce droit sur le pouce gauche. Donc, petit doigt, har, 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 har. Donc avec une intention. Et vous voyez, naturellement, dans ce mouvement, mes mains, elles ne vont pas descendre en bas, elles ne vont pas monter en haut, elles vont se placer très naturellement devant l'espace du cœur. Donc j'accueille l'énergie de l'espace du cœur ici, à travers la connexion et le phonème har, le mantra har. Et on prononce vraiment toutes les lettres, H-A-R, har. Et vous allez voir que c'est le ventre, il va y avoir comme une impulsion dans le nombril, har, har, har. Pourquoi? Parce que dans cette zone ici, juste sous le nombril, il y a ce qu'on appelle le hara. Il y a cette zone qui est le stockage de notre énergie de vie. Donc en activant le mantra har, en activant physiquement dans le corps l'espace où se situe le stockage de mon énergie de vie, en activant l'espace du cœur avec le mudra qui reconnecte le cerveau, on va pouvoir connecter les 3 espaces sacrés, redonner une impulsion dans cette zone de stockage, la faire monter dans le cœur et la déployer dans tout mon être, jusque dans les cellules du cerveau. Voilà la puissance de ce mantra. Har. Voilà, je vous souhaite une très très belle méditation. Prenez le temps. Accueillez en amont. Écoutez votre énergie avant de démarrer. Faites vibrer le mantra sans mentaliser. Je vous ai donné les informations, maintenant rentrez dedans. Simplement, activez le japa, activez la répétition. Et je ferai une petite vidéo ultérieurement pour vous expliquer ce qui se passe dans ces répétitions par rapport au cerveau. Pourquoi est-ce qu'on répète un certain nombre de fois et quelle est l'action sur le cerveau. Répétez, ne réfléchissez pas, activez le mudra, activez l'énergie dans le bas du ventre. Et surtout, que ce soit à 3, à 6, à 9 ou à 11 minutes, déposez-vous ensuite dans le silence et écoutez et ressentez. Je vous souhaite une très belle méditation. Namasté. Installez-vous confortablement, un oreiller si c'est nécessaire sous les fessiers et fermez les yeux. Relâchez le poids des épaules, des coudes, les mains se déposent pour l'instant sur les genoux. Le bassin s'ouvre et se relâche à la terre. Et je vous invite à prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Prenez juste quelques instants pour écouter. Écoutez comment vous vous sentez à l'intérieur. Comment vous sentez votre énergie? Est-ce que vous sentez votre énergie? À quel niveau elle se situe? Est-ce qu'il y a un espace dans le corps où vous visualisez votre énergie, son amplitude, sa puissance ou son état de fatigue? Comment vous vous sentez? Et puis de nouveau, vous allez activer une respiration naturelle simplement pour ramener votre attention à l'intérieur de votre corps. Inspire. Expire, reviens au centre, au niveau de la poitrine.
quelques respirations simplement pour envoyer cette information à tout votre être, que vous allez prendre un temps de pause dans votre journée pour vous reconnecter à cette énergie de vie en vous, pour lui permettre de reprendre sa place pleinement, jusqu'au cœur de vos cellules, dans tout votre être. Et puis je vous invite à préparer vos mains, le bord des petits doigts l'un contre l'autre. Profonde inspiration, et quand vous entendrez résonner le gong, vous pourrez démarrer. Har, 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 har,
par, 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 par,
har, 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 har. Je vous invite maintenant à prendre quelques instants juste pour écouter, pour laisser votre corps intégrer et écouter la puissance de l'énergie de vie prendre place de nouveau en vous. Laissez-vous transcender, laissez-vous remplir, accueillir. Et observez, qu'est-ce que ça fait maintenant de me sentir remplir de cette énergie de vie? Comment je me sens maintenant par rapport à tout à l'heure? Peut-être qu'il va y avoir quelques mots qui vont arriver pour vous, comme un message de cette énergie qui recircule enfin en vous librement, qui peut pleinement s'épanouir et nourrir toutes vos cellules. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche, ramène les deux mains devant la poitrine. Je vous invite à vous incliner un tout petit peu vers l'avant, comme pour remercier cet instant, mais aussi cette énergie de vie, un mouvement d'intégration, de gratitude pour cette énergie de vie qui va pouvoir pleinement vous apporter tout ce dont vous, et j'entends par vous, vous en tant qu'être humain et votre âme, va pouvoir vous apporter à toutes les deux, à tous les deux. Revenez à la verticale, inspire. Expire, ouvre les yeux. Et je vous remercie pour cet instant partagé. Je vous souhaite une merveilleuse journée.